Voilà, nous sommes aujourd'hui devant la maquette du futur projet de cité-jardin du Plessis-Robinson. La première tranche, le centre-ville, la création d'un centre-ville autour de la mairie. On sent logement des équipements publics. Et ensuite, on est reparti sur la réhabilitation de la deuxième tranche de la cité-jardin. La première tranche ayant été réhabilitée en n'y construisant que du logement social. Deuxième tranche, 1300 logements, 1350 logements, dont 250 logements sociaux. Nous sommes au cœur de la ZAC Cité-Jardin du Plessis-Robinson. Nous travaillons pour la SEMPRO. Donc CEGEX ici avait pour mission de réaliser la construction de 14 ouvrages d'art, donc des ouvrages en béton et des passerelles bois. Pour ce chantier, nous avons réalisé tout le génie civil. Donc pour les passerelles bois, nous avons réalisé toutes les culées en béton, les fondations, les semelles. Et pour tout ce qui est partie du bois, nous avons sous-traité à la société ECMB. On est la société ECMB à Saint-Malo, on est sous-traitant de la société CEGEX et donc on fabrique tout ce qui est passerelle, écran anti-bruit. Donc là on est sur un ouvrage sur Plessis-Robinson qui représente des ensembles de passerelles qu'on monte entièrement ici à blanc et qu'on livre donc sur camion et qu'on monte là-bas à la grue. Nous avons fait le choix de préfabriquer à l'usine pour des questions de facilité et de fabrication vu les poids des bois et des structures. Donc les 4 raisons qui nous ont fait fabriquer à l'usine sont les coûts forcément, la manutention, la facilité d'exécution et les délais. Nous allons maintenant procéder à la mise en place des passerelles que nous avons vu construire à Saint-Malo. Compte tenu de la diversité des ouvrages, donc il y a certaines passerelles qui ont été entièrement montées à l'usine et livrées en une seule fois, et d'autres en kit, on va dire en kit, pour pouvoir justement les acheminer sur le chantier. On se met en place comme ça et puis nous on va pouvoir commencer à faire décharger notre camion. Les contraintes que nous avons eues pour la pose de ces passerelles, c'est notamment les dimensions et le poids des éléments. Ensuite, il y a eu également les conditions d'accès et puis l'interface avec les autres entreprises qui travaillaient sur le site. Et pour certaines passerelles, nous avons eu des conditions d'accès un peu plus délicates que d'autres. Donc ça a nécessité une grue avec un tonnage plus important pour passer au-dessus des bâtiments. De manière générale, nous avons dû utiliser des grues à fort tonnage, notamment pour la passerelle numéro 13, une grue 160 tonnes.
Attention à toi. Nous avons souhaité que les 14 passerelles et bientôt 15 qui enjambent la rivière et les grands plans d'eau soient toutes différentes.